Je m'appelle Manon Bouvier-Tautte, je suis marketeuse de paille et gérante de l'atelier Paillis. La marqueterie de paille, c'est un savoir-faire ancestral qui date à peu près du XVIIe siècle. On est maintenant qu'une dizaine d'entreprises à faire ça dans le monde. Ça consiste à utiliser de la paille de seigle, la même qu'on utilise sur les toits de chaume. Et en fait, on les transforme pour créer du revêtement de surface. Ça peut aller du tout petit objet à du panneau mural, passant par le meuble, à l'objet design. En marqueterie de paille, je pense qu'on n'a vraiment pas de limite. Ça, c'est mon point de vue à moi. Il y a des techniques de base qui sont ancestrales et que dans les ateliers, on transmet au fur et à mesure. Pour moi, dans mon atelier, on va essayer de pousser le métier le plus loin par de la recherche et de l'innovation constante. On coince sur un problème technique et en fait, on invente une nouvelle technique. L'atelier Paillis, on est vraiment spécialisé dans « c'est pas possible de le faire en marqueterie de paille ». Et en fait, nous, on vient réaliser les projets impossibles, entre guillemets. Alors la marqueterie de paille, c'est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe dans ma vie. Je suis ébéniste de formation, j'ai fini mes études à l'école Boulle et par un stage que je devais faire en entreprise, je me suis retrouvée à demander à une entreprise qui m'a dit « Ok, mais pas en ébénisterie, en marqueterie de paille ». Et comme j'avais besoin de ce stage, j'ai accepté volontiers. Et quand j'ai raccroché, j'ai dit « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, la marqueterie de paille ?» Et en fait, au bout de réellement 2 jours, je suis tombée amoureuse de ce savoir-faire. J'ai une particularité que je vois des 2 yeux, mais pas en même temps, ce qui fait que je vois pas en 3D. Et là, j'ai trouvé une matière que je pouvais dompter. Même si je ne la voyais pas, je pouvais créer des effets de relief, des motifs. Comme dans la vie, je marche que avec l'ombre et la lumière. Sinon, j'ai aucun repère. Donc du coup, j'essaie de travailler chaque positionnement de paille d'une certaine façon pour augmenter les effets d'ombre et de lumière. Je pense que mon geste préféré dans mon métier, c'est toucher. Même quand je forme mes salariés, souvent je leur dis « ne regardez pas votre travail, touchez-le ». Et en fait, pour moi, c'est là où on voit la perfection, ou pas. Quand on a un travail de marqueterie de paille qui est extrêmement bien fait, c'est doux, c'est lisse, c'est soyeux. Et en plus, quand on associe ça au regard, je trouve que c'est une explosion de sensations. J'ai pas de gestes techniques que j'aime faire, je les aime tous. Parce que je sais qu'à la fin, ça donne le résultat. Mais je pense que du coup, quand le travail est fini, de pouvoir toucher et avoir la satisfaction du travail bien fait, ça, je crois que c'est le meilleur. Pour moi, la transmission, c'est le point primordial de mon atelier. Parce que je sais que si mes salariés sont au même niveau que moi, voire plus haut, je sais qu'on peut faire des projets encore plus dingues. Faut que tu appuies un peu plus fort quand même. Et que tu y vas vraiment dans la longueur. Tu vois, je regarde à la couleur de tes doigts en fait. J'essaie de les impliquer le plus et les former le plus loin possible pour qu'ils soient capables de faire les mêmes choses que moi. Moi, j'ai été formée par Marine Fouquet, qui est meilleure ouvrière de France en marqueterie de paille et qui m'a transmis l'exigence, le savoir-faire. Pour moi, sans elle, j'en serais jamais là. Et en fait, ça me paraît normal de transmettre à mon tour le savoir-faire et l'amour que j'ai de mon métier. Un petit morceau que si tu vas comme ça, en fait, tu peux dérailler. La fondation Rémi Cointreau, pour moi, est super importante et en fait, il réalise un peu les rêves qu'on n'avait même pas imaginé pouvoir faire. Et quand j'ai été contactée la première fois, j'ai vraiment été extrêmement émue. Et aujourd'hui, c'est ultra important pour moi parce que j'ai pu vraiment offrir un confort de travail à mes salariés et à moi-même. La fondation nous a aidés à acquérir surtout les établis qui sont des établis de compétition qui nous permettent vraiment de les adapter à chaque taille de chaque personne, d'avoir des meilleures assises pour travailler, d'avoir une vraie lumière sur chaque établi. En fait, c'est toutes ces petites choses-là qui paraissent rien mais qui en font toute la différence.